Je t'invite à fermer les yeux et à ouvrir la bouche pour dire à Dieu, parle-moi maintenant. Élève la voix pendant quelques instants, dis à Dieu de te parler. C'est lui qui est là ce matin pour t'enseigner, pour te révéler sa parole. Seigneur, parle-nous, nous sommes devant ta face, nous nous attendons à toi. Nous voulons te voir, nous voulons te vivre. Nous voulons que tu nous enseignes ta parole, Seigneur Dieu. Oh Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi entièrement, esprit, âme et corps. Et nous demandons ta manifestation dans nos vies. Viens et transforme-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens et parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens et enseigne-nous ta parole encore ce matin. Nous avons faim et soif de toi. Et nous voulons que tu nous parles. Nous voulons nous nourrir par ta parole. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et ce matin, nous voulons ta parole, Seigneur. Car elle est une vie pour nous. Elle est une transformation pour nous. Elle est une restauration pour nous. Elle est une délivrance pour nos vies, Seigneur Dieu. Que tout en nous, toute l'atmosphère de ces lieux, soit sous le contrôle de ton Esprit Saint. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Et le verset 23. Ce matin, j'essaierai d'être très bref. Et je prie que l'Esprit de Dieu t'enseigne les profondeurs. C'est lui le grand enseignant. Et c'est lui seul ce matin qui nous parlera. Matthieu chapitre 4, le verset 23 dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Est-ce qu'on peut relire ensemble? À 3, 1, 2, 3. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce qu'on peut relire encore ensemble? À 3. 1, 2, 3. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Alléluia. Voici ici le résumé de ce que Jésus a fait durant son séjour parmi nous. La Bible nous dit que Jésus, quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus, dans les 4 évangiles, a globalement fait 3 choses. Tout le temps. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Faisons une pause avant de poursuivre ». Faisons une pause avant de poursuivre. Rien que dans ce thème, vous comprendrez que il y a une vision, il y a un but, il y a un objectif à atteindre. C'est pourquoi nous poursuivons. Mais très souvent, nous
lançons dans des choses, nous avançons. Et nous avançons, nous ne nous arrêtons jamais pour faire le point, pour se demander, se poser des questions. Si je me rapproche de l'objectif à atteindre, du but à atteindre, ou je m'éloigne de ce but, ou je suis en train de stagner. Amen. Nous avons dit cette année, c'est une année du surnaturel. C'est l'année du Saint-Esprit. Voici 6 mois qui se sont écoulés. Et il reste à peine 5 mois. Mais durant les 6 mois, nous avons eu à toucher tous les sujets, enseigner, prêcher et démontrer la parole de Dieu sur plusieurs formes touchant au surnaturel. Ce que nous voulons, c'est vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et la Bible nous dit que Jésus enseignait la parole, il prêchait également la bonne nouvelle du royaume et il démontrait cela en guérissant les malades, en chassant les démons et en ressuscitant même les morts. Et Jésus n'a pas changé, il est le même encore aujourd'hui. Si on dit l'année du surnaturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors je suis venu ce matin pour t'interpeller, te dire, depuis les 6 mois, qu'est-ce que tu as vécu de surnaturel dans ta vie? Parce que si tu n'as pas vécu le surnaturel, il va falloir que tu te poses des questions. De toute façon, lorsqu'on est chrétien, il n'y a rien d'ordinaire, il n'y a rien de naturel au fait d'être chrétien. Parce que nous devenons chrétiens, c'est par la foi. Et la foi est un sens qui n'a rien à voir avec nos autres sens. La foi, c'est la dimension invisible des choses, mais c'est ce qui nous permet de prendre des choses invisibles et les faire manifester dans le visible. Et c'est lorsqu'on prend les choses invisibles et qu'on les fait manifester dans le visible, alors on manifeste le surnaturel. Parce que ça va au-delà du naturel. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de chanter. C'est bien de prier. C'est bien de faire des offrandes. C'est bien de faire des activités. Mais dans tout cela, où est le royaume? Que vis-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie? Quelle est ta relation réelle avec le Dieu du surnaturel? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as décrété que cette année, c'est l'année du surnaturel? Depuis que tu as décrété que tu vas vivre le surnaturel, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le même toi hier est encore la même personne aujourd'hui? Les mêmes défauts d'hier sont encore là aujourd'hui? Les mêmes faiblesses d'hier sont encore là aujourd'hui? Les mêmes erreurs, les mêmes habitudes d'hier, est-ce que c'est encore les mêmes choses aujourd'hui? Je ne crois pas que lorsque Jésus arrive quelque part, le Saint-Esprit arrive quelque part, il y a une transformation qui se produit. S'il n'y a pas de transformation qui se produit, c'est qu'il y a un problème. Et certainement, ce problème vient de mon côté. C'est pourquoi il faut s'asseoir et se poser des questions. Lorsque vous voyez que Jésus, il enseignait, il prêchait, il guérissait, il opérait des miracles, avec tout ce qu'il a fait, la Bible nous dit qu'il y avait une foule qui le suivait. La foule a suivi Jésus à cause de ce que Jésus faisait, à cause du message que Jésus prêchait et à cause de la démonstration également de ce message. Vous savez, Jésus était charpentier de métier. Hein? Mais durant le temps où Jésus était charpentier, on n'a jamais parlé de Jésus. Jamais on a entendu parler de Jésus. Le jour où Jésus a commencé à prêcher le royaume, le jour où Jésus a commencé à démontrer le royaume, alors la renommée de Jésus a commencé à se répandre dans toute la Galilée. Tout le monde a commencé à dire, ah, il y a un homme qui est arrivé, lui là, il n'a rien à voir avec Jean-Baptiste. Hein. Lui là, il nous rappelle un peu ce que Élie faisait. Lui là, il nous rappelle un peu ce que Élisée faisait. À cause du message du royaume de Dieu que Jésus prêchait, enseignait et démontrait. Et la foule a commencé à le suivre. Et parmi cette foule qui le suivait, il y avait plusieurs formes. Chacun venait avec ses besoins. Chacun avait ses aspirations. Chacun avait ses objectifs. Chacun a ses buts. Tout comme nous aujourd'hui à l'église. Nous venons avec des buts différents. Avec des attentes différentes. Peut-être que tu as besoin de guérison. Il y en a qui viennent parce qu'ils attendent la guérison. Il y en a qui viennent parce que
ils se disent, oui, nous avons appris que dans cette église, Dieu délivre, alors je viens pour être délivré. Il y en a qui viennent parce qu'ils se disent, oh, j'aime beaucoup la louange dans cette église. La manière à laquelle le groupe de louange chante et loue le Seigneur, j'aime bien ça. Je viens parce que je veux passer un bon temps dans la louange. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont dans des recherches d'une solution au problème où ils ont couru partout, ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils se disent peut-être que si je viens à l'église, je trouverai une réponse. Chacun vient avec des besoins différents, des attentes différentes. Chacun vient avec des aspirations différentes. Tous, nous sommes différents, exactement comme la foule qui suivait Jésus. Et ces différents besoins, ces différentes attentes, conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'on se retrouve avec plusieurs catégories de personnes dans la foule qui était là. Et ce matin, je suis venu t'interpeller afin que tu te poses la question, tu te retrouves dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie tu te trouves? Parce que c'est en fonction de cette catégorie que tu comprendras si tu es proche de Dieu, si tu es proche du Saint-Esprit, si tu es proche du but à atteindre que Dieu a établi pour ta vie ou pas. Il y avait les Nicodèmes. Les Nicodèmes, vous les connaissez? Les Nicodèmes, c'est les docteurs de la loi. Ceux qui connaissent la parole, qui connaissent tout. Ça fait des années, ils sont là. Et ça fait des années que Nicodème, il se dit, je connais toutes choses et je peux même venir essayer de poser des questions à Jésus dans le but de pouvoir le faire tomber. Dans le but de dire, non, toi tu ne connais pas, moi je suis un docteur de la parole. Oh, mais comment un vieux comme moi, tu peux dire qu'il faudrait que je rentre dans le ventre de ma mère, que je sors à nouveau? Nicodème, docteur de la loi. Et dans l'église également, il y a des Nicodèmes, des personnes qui, ça fait des années, ils sont à l'église, ça fait des années, ils sont convertis, ça fait des années, ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous n'avez rien à leur apprendre, ils connaissent tout. Dès que tu veux commencer, non, mais ça, ce message-là, j'ai déjà écouté. Oui, tu as écouté le message, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Cette parole-là, je connais. Oui, tu connais cette parole, tu connais ce verset. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nicodème, toi, docteur de la loi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut comprendre les choses du royaume de Dieu. Voici dans la maison de Dieu, dans l'église, il y a des groupes de Nicodème parmi la foule qui connaissent tout. Vous ne pouvez rien leur apprendre. Vous savez, une personne qui avance avec Dieu, c'est une personne qui accepte d'être enseignée. Il y en a, vous connaissez déjà tout. Si vous connaissez tout, on va vous enseigner quoi? Comment on peut remplir un verre qui est déjà rempli? Il faudrait que le verre soit vide pour qu'on puisse le remplir. Mais vous connaissez tout. On ne peut rien vous apprendre. Lui, là, il est plus jeune que moi. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire la vie? Mais est-ce que tu sais le Saint-Esprit qui est en moi? Il a le même âge que toi? Oui, peut-être que tu es plus âgé que moi. Oui, peut-être que tu es plus jeune que moi. Mais il y a une chose, je sais. Le Saint-Esprit est plus vieux que tout le monde. Même un enfant peut m'enseigner la parole de Dieu. Même Dieu peut se saisir, utiliser un enfant pour m'apprendre les choses. Alors toi, tu es qui? Nicodème. Alléluia. C'est ce que Dieu me dit de te dire ce matin. Arrête d'être comme un Nicodème. Arrête d'être celui qui connaît toutes choses et à qui on ne peut rien enseigner. Tout le monde, tant que tu es vivant, tant que tu vis, tu as encore des choses à apprendre de la part de Dieu. Même les hommes du monde nous disent que la vie, tant qu'on vit, on peut toujours apprendre. Et on apprend toujours même du plus petit que soi. Même les gens du monde le savent. Et toi, dans la maison de Dieu, chrétien, avec la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le Saint-Esprit en toi, toi tu connais tout. Je ne sais pas si c'est les nicodémites. Il faut arrêter ça. Le mouvement de nicodémites, là, il faut arrêter ça. Acceptez que l'on vous enseigne la parole de Dieu. Cherchez Dieu. La foule était là, suivait, mais ils ne comprenaient rien. Rien à ce que Dieu avait pour eux. Jésus était là, ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Ils ne le voyaient même pas comme le sauveur. Ah, mais ce n'est pas le fils du charpentier, là.
regarde-le comme le fils du charpentier. Tu vivras avec lui, tu ne vivras rien du tout dans ta vie. Alléluia. Il y en a qu'on appelle les gens de la foule. Les gens de la foule, c'est des gens qui sont toujours là. On peut lire dans Marc, le chapitre 7, le verset 37. La Bible nous dit que les gens de la foule, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Ça, parmi la foule, il y en a qui sont comme ça. Ils sont là juste pour dire, waouh, c'est merveilleux. Vous voyez ce qu'il fait? Il fait tout à merveille. Et la foule aime ça. Les gens de la foule, ils aiment le mouvement. Ils aiment les actions. Ils aiment le sensationnel. Ils aiment ce qui est émotionnel. Ils veulent ressentir des choses. Ils veulent avoir la chair de poule. Oh là, quand il y a la chair de poule, je sens que le Saint-Esprit est là. Quand j'arrive, il n'y a pas la chair de poule qui me prend pendant le temps d'adoration. Le Saint-Esprit n'est pas là. Tu prends le Saint-Esprit, tu le limites au niveau de la chair de poule. Continuez d'attendre à recevoir la chair de poule. Tu sais ce qui se passe avec la poule? On mange la poule. Tu veux la chair de poule pour sentir que Dieu est là? Ben, le diable va te faire passer dans la marmite pour te manger après avec ses démons. Arrêtez de vouloir sentir les choses. Et dans la foule, il y a des gens qui étaient là. Cet homme, il fait tout à merveille. Tout est formidable. Waouh! Est-ce que vous avez entendu ce message qui est sorti? Le message qui est sorti, qu'est-ce qui a changé dans ta vie à partir de ce message? C'est ça la chose la plus importante. Le message qui est sorti, qu'est-ce que tu as pratiqué? C'est ça la chose la plus importante. Le message qui est sorti, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça la chose la plus importante. Recherche du sensationnel, de l'émotion. Il y a un homme qui dit, les sentiments. Tu veux sentir? C'est le mensonge. Sentir, tu mens. Alors, je ne comprends pas ces chrétiens. Pour eux, tant qu'il n'y a pas de mouvement qui se passe, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Et c'est là que vous voyez que pour la plupart d'entre nous, nous marchons, nous vivons, mais vraiment, vraiment sur le plan naturel. J'entends quoi par naturel? J'entends par naturel le fait de marcher par nos vues, par nos oreilles, par ce qui sort de nos bouches, par notre environnement tel qu'il est. Ça, c'est le naturel. Alors, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne qui est une vie surnaturelle étant dans le naturel. La foi, la Bible dit, si 2, 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une démonstration de foi. Il ne s'agit pas ici de voir quelqu'un tomber pour se dire, ah, Dieu est là. Que je tombe, que je ne tombe pas, Dieu est là parce que 2, 3 personnes rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est quand vous commencez à rentrer dans ces sensations de voir les choses se manifester que vous êtes en train vous-même de rentrer dans l'erreur. Parce que dès que les choses ne se manifestent pas, vous dites que Dieu n'est pas là. Et parce que vous dites que Dieu n'est pas là, vous devenez à ce moment même incrédule. Et parce que vous devenez incrédule, vous vivez dans le doute. Et le doute, c'est le rejet de la foi. Et lorsqu'on rejette la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi on se retrouve avec des chrétiens qui courent partout à gauche, à droite, parce qu'ils sont en quête, en recherche de sensations, de vivre quelque chose, de sentir qu'ils tremblent, de sentir qu'ils tombent à chaque fois et qu'ils se relèvent, de sentir qu'on les retourne et qu'on leur dit « Power, reçois » et ils tombent. Là, le Saint-Esprit est là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu tombes, tu te relèves, qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, depuis que je suis chrétien, je suis tombé une fois. Est-ce que parce que les autres fois, je ne suis pas tombé, Dieu n'est plus là? Bon, toi, tu tombes tout le temps là. Tu te relèves. Et demain, tu as les mêmes problèmes. Demain, tu as les mêmes pleurs. Demain, les mêmes difficultés. Demain, les mêmes mauvais caractères. Qu'est-ce qui a changé en toi? Parce que je ne crois pas que lorsque le Saint-Esprit passe dans ta vie et que tu es tombé sous sa présence, tu te relèves, il y a quelque chose qui change.
Mais puisque tu vis dans l'émotion, dans le sensationnel, dans le vouloir toucher, dans le vouloir vivre, dans le vouloir ressentir, c'est ta chair, c'est ton âme qui ont été touchées. Mais ton esprit, rien ne s'est passé dedans. Mais puisque tout ce qui vit en toi, en tant que chrétien, est déposé dans ton esprit, et c'est de ton esprit que cela descend dans ton âme et être manifesté dans ton corps, si ton âme et ton corps sont déconnectés de l'esprit, alors tu vivras les choses de l'âme et du corps, tu vis naturellement. Et quand on vit naturellement, le monde surnaturel t'atteint. Et l'ennemi t'atteindra toujours. Amen. Dis-moi amen que je continue la parole de Dieu. La foule est sensationnelle, la foule aime entendre, la foule aime toucher, la foule aime ce qui brille, la foule aime ce qui fait du spectacle. Le spectaculaire, on aime ça. Et la foule là suivait Jésus parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Il y en avait beaucoup qui venaient parce qu'ils savent que, ah là, depuis je n'ai pas mangé, si je suis ce gars-là, c'est sûr que j'aurai un peu de pain qui va multiplier, là j'aurai de quoi manger. Ah non, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Il y a un gars là, il multiplie même les poissons. Il faudra que j'aille là-bas. Le spectaculaire. Vous savez, beaucoup de chrétiens même se comportent comme ça. On devient comme comment on appelle? Vous voyez, quand on est dans un stade, un match de football. Oh, des fanatiques. Pendant le match, ils sont, wow, yeah, yeah. Ouais, ils sont confiants. Chacun qui vient, il sait que son équipe va gagner. Il est convaincu que son équipe va gagner. Ils vont crier, ils vont faire des choses motivées. Parce qu'il y a un mouvement qui est là. Parce qu'il y a un spectacle qui se passe. Il y a des actions que les joueurs ils font. Je crie. Ah! Mais après cela, quand le match finit, leur réalité les attend dehors. Ils redeviennent normaux, ils ont oublié tout ce qui s'est passé. Et les mêmes problèmes les attendent. Et c'est exactement cela. Certains chrétiens dans l'église qui aiment ce genre de choses, ils sont là, ils aiment le spectacle, ils aiment les prophéties, ils aiment qu'on dit, ah, Dieu m'a révélé dans ta vie, il y a telle chose, Dieu m'a dit dans 6 mois, tu auras un mari. Dieu m'a dit, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de plus grand, Dieu m'a dit que la Bible qui est la parole de Dieu qui a déjà tout dit. Vous cherchez quoi? La Bible a déjà tout dit. Quelle prophétie on va te donner que la Bible n'a pas dit? Mais comme tu ne lis pas la Bible, c'est normal que tu attends ce qui sort de la bouche de l'homme. Rentrez dans la Bible. Toutes les prophéties, comme vous dites, c'est dans la Bible déjà. Encore si c'est des vraies prophéties. Parce qu'il y en a qui donnent des fausses. Bon, tu as un peu plus de chance de tomber dans des fausses prophéties, alors si tu vas à la source même, que tu le veux ou non, c'est déjà une vraie prophétie. Mais pourquoi vous ne voulez pas regarder ça? Vous voulez le spectacle, que quelqu'un casse sa voix du... Je suis en train de voir. En plus, il change de voix. Alors, je ne comprends pas ce Saint-Esprit-là, que lorsqu'il arrive, ta voix, elle change là. Ainsi parle le Seigneur. Et plus il fait le... Toi-même, tu commences à trembler. Sensationnel. Chrétien de la foule. Voilà comment on se retrouve à être manipulé. N'importe comment. On se retrouve à être manipulé par le diable, à être manipulé par des faux. La Bible dit que beaucoup viendront et ils parleront, ils feront des choses en mon nom. Si vous les suivez, si vous êtes le chrétien qui aime les sensations, qui aime les paroles, qui aime les prophéties, qui recherche le bling-bling, qui recherche le paraître, vous allez facilement tomber entre leurs mains. Et n'oubliez pas, le dévoreur, le diable, est là pour détruire, égorger, tuer. Et ils ne feront pas cadeau. Amen. Acclame le Seigneur. C'est bien les miracles. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose les miracles. C'est une bonne chose les prophéties. Mais ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Ce ne sont que des moyens qui te permettent de te rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, ça c'est la main de Dieu. C'est des choses, lorsque Dieu est là, naturellement, ça va te suivre. Mais vous savez, la source de tout ça, c'est que c'est la manière à laquelle tu as rencontré Dieu. Parce que si quelqu'un, il a rencontré Dieu, il a connu le Seigneur parce qu'une personne lui a donné une prophétie et à partir de cette prophétie, de cette parole de connaissance, il dit, hein? Donc pour lui, Dieu égale parole de connaissance, Dieu égale prophétie. Et il va chercher une église où il n'y a que ça. Et le jour où il est dans une église où les gens prophétisent et à un moment donné il n'y a plus de prophétie, il quittera cette église pour aller dans une autre église parce qu'il est toujours en quête de ça.
jamais tu n'as cherché le vrai Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui opère ça, celui qui manifeste ses dons. Je ne sais pas comment toi tu es devenu chrétien. Mais regarde très bien autour de toi. Regarde même dans ta propre vie. La manière à laquelle tu t'es converti, tu associes cela à la manière à laquelle Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Et ça, ce sont les gens de la foule qui agissent de cette manière. La Bible dit ceci. C'est bien de vivre les miracles, mais c'est encore mieux de croire au Dieu des miracles. Les miracles, c'est bien, mais tout ça là, ça passera. Mais le Dieu des miracles, il sera toujours là. Et tant que le Dieu des miracles est toujours là, les choses impossibles seront et deviendront toujours possibles. Alors, il y en a parce qu'on a dit, quand tu deviens chrétien, on dit, ah, donne ta vie à Jésus. Et lorsque tu vas donner ta vie à Jésus, Jésus va résoudre tous tes problèmes. En fait, ce monsieur-là, il va se donner sa vie à Jésus, pas parce qu'il aime Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, mais il va donner sa vie à Jésus parce qu'il est en attente de résolution de ses problèmes. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais faire lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un. N'allez pas dire à la personne, donne ta vie à Jésus et Jésus va opérer. Non, Jésus, il opère s'il veut. Mais la personne doit savoir qu'il a besoin de Jésus pour être sauvé. C'est ce Jésus qui sauve, qui arrive et qui opère ces choses. Mais quand tu commences par lui dire, par lui promettre, si tu donnes ta vie à Jésus, alors tu verras la solution à ton problème. Lui, il va donner sa vie à Jésus. Pas parce qu'il veut Jésus, pas parce qu'il veut être sauvé par Jésus, mais parce qu'il attend la solution à son problème. Et si la solution tarde à venir, il va renier Dieu. Il va rejeter Dieu. Il va dire que c'est une perte de temps. Et notre Dieu est devenu le Dieu que l'on appelle « je perds mon temps ». Les gens, ils disent « je perds mon temps » parce que celui qui leur a enseigné la parole, leur a prêché la parole, a présenté la vie chrétienne comme étant « je donne ma vie, j'ai la solution ». Écoutez-moi, les problèmes, vous allez toujours en avoir. Et vous ne vous rendez pas compte. Mais lorsqu'on parle de l'année du surnaturel, ça ne veut pas dire que la chose va être facile. Hein. Je suis venu te rappeler. Tu veux vivre le surnaturel, alors attends-toi des choses impossibles qui se présenteront à toi. C'est pourquoi j'ai dit faisons une pause à un moment donné. Les choses impossibles viendront. Les difficultés viendront. Les obstacles viendront. Parce qu'il faudrait que toutes ces choses difficiles arrivent afin que tu expérimentes le surnaturel. Parce qu'on dit surnaturel, alors je crois que je vais seulement vivre sur les nuages. Tout va être rose, tu perds ton temps. Il a dit, il n'a pas dit que les choses seront faciles. Il a dit que les choses seront possibles. Amen. Il a dit que les choses seront possibles. Il n'a pas dit que ça sera facile. Alors le surnaturel, c'est bien. La vie chrétienne, c'est bien, mais sache également qu'il y a des prix à payer pour chaque chose. On aime vivre Dieu, on aime que Dieu nous bénisse, on aime que Dieu nous utilise, on aime que Dieu nous fasse prospérer, on aime que Dieu fasse tout ça. Ou Dieu aussi, il le veut, mais il y a un prix à payer. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me suivre, il faudrait qu'il soit à mesure de porter sa propre croix. Est-ce que tu as accepté de mourir déjà? On ne peut pas parler de croix sans la mort. Tu dois porter ta propre croix. Alléluia. Le surnaturel vient, mais le surnaturel vient également avec des problèmes. L'environnement dans lequel tu te trouves va commencer à se retrouver, être tremblé, bouger, secoué. Oui, parce qu'il faudrait à ce moment que tu manifestes le surnaturel. Mais si tu ne manifestes pas ce surnaturel qui s'opère par la foi, tu restes là, mais tu vas subir. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien planifié de ce genre. Dieu, il t'a donné les moyens. Dieu, il t'a donné la solution. À toi de manifester simplement par la foi. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen et acclame Jésus si tu es d'accord. La foule aime les identités. Jean chapitre 7, le verset 40 à 41, on voit ici, on nous dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient,
Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Les gens de la foule aiment donner des identités. Les chrétiens aiment donner des identités. Parce que tu as prophétisé 2 fois, 3 fois, ça a marché, tu deviens prophète. Il se dit prophète. Parce que tu es parti évangéliser 1, 2, 3 personnes qui ont été sauvées. Allez, c'est fini. Tu es devenu un évangéliste. Parce que tu as commencé une œuvre avec 10 personnes, une assemblée, une église, un groupe de maison, c'est fini, tu es apôtre. Les gens de la foule, ils aiment les titres. Beaucoup de chrétiens aiment les titres. C'est moi le responsable d'eux. C'est moi l'adjointe responsable d'eux. C'est moi le président d'eux. Alors si je ne suis pas là, rien ne peut se faire. Et quand j'arrive, vous devez savoir que c'est moi le responsable qui suis là. Et tout le monde doit se soumettre. Écoutez-moi, je suis le responsable. On aime les titres. Et ça, c'est les gens de la foule. Ils ont commencé à attribuer des titres à Jésus. Alors que Jésus n'avait rien à voir avec leurs titres. Oh, tu es le Christ. Oh, tu es Élie. Oh, tu es le prophète. C'est bien, Jésus est tout ça. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, ils ont oublié ce que Jésus était réellement à côté d'eux. Il était le sauveur. Ils ont limité Jésus sauveur à Jésus prophète, le Messie, etc., etc. Et deux fois, avec nos titres que nous voulons avoir dans l'église, nos positions que nous voulons avoir dans l'église, cela fait que Dieu ne se manifeste pas comme il veut se manifester dans nos vies et au travers de nos vies, à cause de nos titres. Que je m'abaisse et qu'il soit davantage élevé. Un véritable responsable, c'est celui qui s'efface, qui laisse les autres avancer. C'est celui qui pousse les autres, qui les emmène à faire toujours plus et aller plus loin. Ce n'est pas celui qui est là, qui va tout faire, qui contrôle tout, qui sait tout, qui connaît tout et à qui personne n'a rien à dire. Même lui aussi, il a besoin d'être délivré de l'esprit de Nicodème. Amen. Les identités, les titres, ça ne sert à rien. La plus grande identité que tu devrais avoir et être fier, c'est être enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que ça. Alors si vous comprenez ce que c'est qu'être enfant de Dieu, vous allez vous rendre compte que les petits titres là, c'est rien du tout, c'est minable. Citoyen du royaume de Dieu, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Fils, fille du roi des rois. Alléluia. Amen. Je vais aller très vite et je vais terminer. Et lorsqu'on lit le verset 46, le verset 46 nous dit ceci. Le verset 46 dit, les huissiers répondirent, jamais on n'a parlé comme cet homme. Et là, je me rends compte que, mais, on dirait qu'il parle comme les Ivoiriens. Hein? Parce que chez les Ivoiriens, il n'y a pas d'article. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez que la Bible est d'actualité quand même. Hein? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dis à quelqu'un, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jésus marquait la différence, Jésus prouvait, Jésus démontrait. Au point où même les personnes qui venaient pour le condamner, les personnes qui venaient pour le saisir, ils l'ont écouté, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu se saisit de vous, l'Esprit de Dieu est sur vous, l'Esprit de Dieu agit, tout ça là, on vous a déjà enseigné, je ne vais pas détailler ça. Lorsque l'Esprit de Dieu est en action en vous et au travers de vous, personne ne peut vous saisir. Il dit, un homme qui agit selon l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Personne ne peut le saisir parce que c'est par l'Esprit qu'il agit et qu'il fait les choses. Et ce Saint-Esprit, il est le même encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il veut faire encore plus. Mais nous le limitons. Il dit, si tu sais séparer ce qui est mauvais, ce qui est vil de ta bouche, alors Dieu dit, tu seras comme sa bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, Dieu parle au travers de ta bouche. Il y a la main de Dieu qui accompagne ce qui sort de ta bouche. Parce que la vie se trouve
dans ta langue et la mort également se trouve dans ta langue. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Et agis comme le Seigneur. Dis-lui, agis comme le Seigneur. Il ne va rien faire, il ne peut rien te faire. Alléluia. Dis-lui, agis comme le Seigneur. Jésus a fait des miracles, c'est bien, mais il ne faut pas s'asseoir que sur ça. Parce qu'il y a une marche. Et vous allez voir que les gens de la foule, avec eux, c'est Jésus qui faisait tout. C'était Jésus qui opérait les miracles. C'était Jésus qui faisait. C'était Jésus qui nourrissait. C'était Jésus qui multipliait les pains. C'était Jésus qui délivrait. Jésus faisait tout. Et beaucoup d'entre nous, nous venons et nous attendons à ce que ce soit Dieu qui fasse tout pour nous. Dieu a déjà tout fait. Il a tout accompli. Allô? Il a tout accompli. Mais maintenant, on vient quand même, on accepte, on cherche, on attend un homme, on attend un frère, on attend une sœur pour pouvoir faire quelque chose pour nous. Ce que Jésus a déjà fait. Parfois, tu ouvres la bouche, tu pries, oh Dieu, regarde, j'ai besoin de toi, agis, oh le miracle. Mais tu pries pour quelque chose que tu as déjà. C'est pourquoi tu pries depuis des mois et des années, tu n'as aucune réponse parce que la réponse se trouve déjà en toi. Comment Dieu va répondre à une prière déjà répondue? Comment Dieu peut-il exaucer une prière déjà exaucée? Amen. La troisième catégorie des personnes parmi la foule, il a tiré et il les a appelés les disciples. Les disciples. Et c'est ce que Jésus nous a dit et ça fait partie de nos visions. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Parmi la foule, il y avait les disciples. Et la Bible nous dit que les disciples, eux, c'était eux qui faisaient les choses. Et lorsque vous lisez ce verset dans Jean le chapitre 6, à partir du verset 50 ou 51, je crois, il dit que Dieu opère les choses, mais à eux, Dieu a donné. Jésus dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il y a un si ici. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et cela deviendra une vie en toi. Les disciples, c'est des personnes qui ont la vie de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible va nous dire que Jésus, il a choisi 70. Et les 70, il les a envoyés, 2 par 2. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à prêcher la parole, ils ont commencé à annoncer la parole, ils ont opéré des miracles. Jésus n'était pas là. Est-ce que c'est Jésus qui était en train de faire? C'était eux. La foule, c'est Jésus qui faisait les miracles. Les 70, c'est eux qui faisaient les miracles. Est-ce que vous comprenez la nuance? La foule, Jésus les nourrissait, Jésus les guérissait, Jésus multipliait les pains pour eux. Mais les 70, il les a envoyés et c'est eux qui sont partis. Ils ont commencé à chasser les démons et à faire les choses que Jésus faisait. Et quand ils sont revenus auprès de Jésus, ils ont dit à Jésus, « Waouh, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus a dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel. » Et il dit ensuite, « Voici, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut vous nuire. » Voici la parole que Jésus a donnée aux disciples. C'est aux disciples de faire ça. Ce n'est plus Jésus qui fait. Ils le font au nom de Jésus parce que Christ habite déjà en eux. Et donc Christ opère au travers de leur vie. Et ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on voit ce qu'ils ont fait. Toi, avec le Saint-Esprit, regarde ce que tu fais. Fais la comparaison. J'ai envie qu'à la fin de ce message, que quelqu'un va sortir, va dire non, là, il faut que ça s'arrête. Je vais provoquer en toi une sainte colère. C'est biblique, hein? Sainte colère. Où tu dis non, là, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer.
Je ne fais pas partie de la foule. Je dois commencer à être comme un disciple. Manifester Christ, rendre visible les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont réelles, c'est vrai. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est vrai. Les disciples, ce sont ceux-là que lorsque Jésus va les prendre, Jésus va les emmener dans la barque. Étant dans la barque, vous savez, lorsqu'on est disciple, et c'est là où il y en a beaucoup qui sont disciples, mais on ne va pas jusqu'au bout. Un disciple, c'est celui qui doit être prêt à affronter des tempêtes. Je vous l'ai dit, le surnaturel vient lorsque les obstacles, les problèmes arrivent pour que tu manifestes. Ils sont disciples, ils ont chassé les démons. Les démons leur étaient soumis. Alors, Jésus les prend avec eux. Test suivant, on va voir si vous avez compris qui vous êtes réellement. Montez avec moi dans la barque. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer dans la barque, Jésus s'est endormi. Et quand Jésus s'est endormi, la tempête a commencé à souffler. Et la tempête s'est mise à souffler. Même les disciples encore, ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié que les démons leur étaient soumis. Un véritable disciple, c'est celui lorsque les tempêtes vont arriver, il résiste. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont raté les bénédictions, les choses que Dieu avait pour leur vie. Parce qu'à un moment donné de leur vie, lorsque les tempêtes sont arrivées, ils ont baissé les bras. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de manifester la foi, de croire en leur Dieu de miracles. Ils sont passés à côté. Beaucoup d'entre nous, nous sommes passés à côté. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Dieu m'a dit qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté des choses de leur vie quand les tempêtes sont arrivées. Quel est ce Jésus qui est en toi et qui fait que toi, lorsque la tempête arrive, je ne sais pas, l'amertume est là, tu as du mal à pardonner. Quel est cet esprit de Dieu qui habite en toi et qui rend impossible le pardon? Je ne comprends pas ça. Comment Dieu peut être dans la vie de quelqu'un? L'esprit de Dieu, l'esprit de pardon, l'esprit de paix, l'esprit de justice, l'esprit de joie habite en quelqu'un et la personne dit non, j'arrive pas à pardonner ce qu'il m'a fait. Quel est cet esprit de Dieu là? Je ne comprends pas. Dans la barque, Jésus était là lorsque la tempête s'est mise à souffler. Jésus s'est réveillé et Jésus a parlé à la tempête. Alors le même Jésus qui a arrêté la tempête dans la barque. Aujourd'hui, la barque, c'est ta vie. Le même Jésus est dans ta vie. Alors, comment ce Jésus-là, il n'arrive pas à t'emmener à aller au-delà des choses qui te bloquent? Pourquoi un petit truc, on te touche juste le bout des pieds, tu t'énerves, tu lâches les choses, j'abandonne, je ne fais plus. Mais tu fais ça pour qui? Un disciple est au service du maître et travaille pour le maître. Personne ne travaille ici pour quelqu'un. Vous, nous travaillons tous pour le Maître Jésus. Tu crois que si tu arrêtes de faire les choses, c'est à moi que tu vas faire mal? Tu crois que si tu fais les choses, c'est à moi que tu fais du bien? Tu ne me fais rien du tout. Tu ne m'ajoutes rien, tu ne me retranches rien. Tu le fais pour ta propre vie. Tu veux le faire, fais-le. Tu ne veux pas le faire, c'est ton problème. Un jour, tu seras devant lui, il te dira, tu étais sur terre. Tu avais une mission. Voici ce que tu devais faire. Tu ne l'as pas fait. Tu croyais que tu le faisais pour cet homme, mais c'était pour moi que tu le faisais. Mais tu n'as pas la compréhension, la connaissance, la sagesse, la maturité pour comprendre que c'est pour ton Dieu que tu travailles et non pour un homme. Alors vous vous posez souvent la question, mais les pasteurs, les hommes de Dieu, comment ils font pour ne jamais être fatigués? Si, on est fatigué. Mais ce qui fait qu'on continue de se battre et on continue de se donner, parce qu'on le fait pour le maître. Et on est au service du maître. On se soumet au maître. Alléluia. Un peu de pause avant de poursuivre. Fais une pause, assieds-toi avant de continuer. Sans tempête, tu ne connaîtras jamais qui est ton Dieu. Regardez toutes les personnes qui ont eu ou qui sont dans des positions peut-être élevées ou que Dieu utilise dans un domaine particulier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans un domaine quelconque. Regardez leur vie, approchez-vous de leur vie. Ils vous raconteront, ils ont vécu, ils ont connu des temps difficiles.
Mais dans ces temps difficiles, je n'abandonne pas. Je ne laisserai pas quelqu'un venir m'enlever ma paix. Je ne permettrai pas à une situation, à une circonstance, venir ôter ma joie. La joie de l'Éternel est ma force. Et c'est ce que je refuserai, quel que soit ce que ça va me coûter de perdre. Tu dois refuser ça. Et c'est ce que fait un disciple. Alléluia. Amen. Je m'arrêterai là ce matin. Quel type de personne tu es dans cette foule? Moïse, il a tout fait de manière parfaite. Mais quand il est arrivé au dernier moment, pourtant c'est lui qui devait conduire. Regardez comment on peut passer à côté. C'est lui qui devait conduire le peuple dans la terre promise. Il a fait tout ce chemin. Il a manifesté des choses avec le Seigneur. Mais il a fallu juste qu'il désobéisse un petit peu. Et à cause de cela, Dieu a dit, tu ne rentreras pas. Dieu est-il injuste? Non. À cause de la tempête, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Lorsque tu persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. N'abandonne pas. Dieu, il ne cherche pas des gens qui vont devenir des suiveurs. Dieu ne cherche pas des suiveurs. Dieu veut des disciples, des personnes qui vont écouter, qui vont croire, qui vont pratiquer et qui vont vivre, qui vont manifester Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Alléluia. Et parmi les disciples, qui étaient 70, ils se sont retrouvés au nombre de 12. Et même les 12, à un moment donné, Jésus a dit, mais vous-même, vous ne voulez pas me laisser m'abandonner comme les autres qui sont partis? Et Pierre, le sage, a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Il a non seulement les paroles de la vie, le groupe de louange peut venir. Il a non seulement les paroles de la vie, mais il est également le pain de vie. Et il dit que si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra jamais. Le pain de vie, Jésus vient en toi. Et quand vous lisez le verset, il dit, je suis le pain également vivant. Je suis le pain de vie. La mort qui est en train de venir toucher ta vie, toucher tes projets, toucher ta destinée, toucher ton futur, toucher ta vie. Moi, la vie, je rentre, je tue la mort. Il a vaincu la mort. La mort ne peut résister devant Jésus parce que Jésus l'a vaincu. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Mais en tant que disciple du Seigneur, tu dois comprendre et savoir qui est en toi, le pain de vie. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. C'est pourquoi il a dit, à qui j'irai? À qui nous irions? Nous ne resterons qu'à toi. Nous resterons avec toi. Et même parmi les 12, il y en a encore un qui a eu à le trahir. Judas, ne sois pas le disciple qui va marcher avec Jésus, qui va rester avec Jésus et qui va finir par trahir Jésus, qui va finir par trahir son frère, qui va finir par trahir sa sœur, jalouser quelqu'un, calomnier quelqu'un, avoir de la haine pour quelqu'un. Ça, c'est de la trahison. Ne sois pas Judas. Dis à ton voisin, ne sois pas Judas. Même ton patron au travail, ne le trahis pas. Même tes responsables au travail, il ne faut pas les trahir. Quand tu parles contre eux, c'est de la trahison. La Bible dit, si vous travaillez même pour les hommes, Dieu dit, faites-le comme si c'était pour moi. Amen.
Est-ce qu'on peut se lever? Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Jésus, Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Encore une fois, Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Jésus, tu as les paroles, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Oh, acquis en nous, acquis en nous. J'ai acquis en nous, acquis en nous. Oh, acquis en nous, 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 acquis en nous. C'est toi qui peux nous délivrer, Seigneur. Nous venons à toi. Acquis en nous. Oh Jésus, acquis en nous, acquis en nous. Je n'irai nulle part si ce n'est à toi, si ce n'est qu'à toi, Jésus. Acquis en nous. Oh Jésus, acquis, nous irions, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, celle qui peut restaurer, celle qui peut délivrer, qui peut libérer. C'est toi, Jésus. Oh, acquis, Seigneur Dieu. Acquis en nous, acquis en nous, oh, acquis en nous, acquis en nous. Maintenant tu vas élever la voix, tu vas commencer à demander à Jésus, je veux être un véritable disciple. Commence à prier si tu as compris quelque chose dans le message ce matin et que tu te sens interpellé. Je t'inviterai à venir devant, je vais prier avec toi. Si tu t'es retrouvé dans le message, si tu t'es retrouvé dans ce que le Seigneur a dit ce matin et que tu veux marcher à nouveau avec lui, devenir un véritable disciple du Seigneur, devenir une personne qui va manifester Dieu, je t'inviterai à venir devant et je vais prier avec toi. Oui, il veut agir dans ta vie, il veut se manifester avec toi. Il veut un nouveau départ avec toi. Avancez, avancez, avancez. Alléluia. La grâce de Dieu est là ce matin pour toi. Oui, tu as connu des temps où c'était l'émotion, c'était le sensationnel. Tu as connu des temps de turbulence pendant que tu